Et salut à tous, bienvenue dans cette vidéo foire aux questions pour les 1000 abonnés. Un grand merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, ça me fait très plaisir. J'ai demandé si vous aviez des questions, j'en ai reçu quelques-unes. Donc chose promise, chose due, on va faire la vidéo. Avant ça, petit générique pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est parti. Alors, première question qu'on m'a posée, mon pote Sem Gourour sur Instagram, avec qui j'échange beaucoup, toujours un plaisir, donc jamais hésité, m'a posé une question sur le décadurabolin. Il me demandait ce que je pensais d'un dosage de 50 mg. Ben, un dosage de 50 mg, c'est par semaine, donc c'est, je pense, le maximum en thérapeutique, puisque la notice nous note 150 mg toutes les 3 semaines. Maximum. Et je pense qu'en thérapeutique, ça me semble très bien. Si vous avez un médecin qui est un petit peu plus compréhensif, qui est à fond là-dedans et qui comprend ce genre de produit, on peut peut-être monter un petit peu plus haut. Mais enfin, en tout cas, c'est sûr que si on dépasse les 100 mg par semaine, je suis pas certain qu'on appelle encore ça de la thérapie. Ça commence à avoir pas mal d'influence sur votre organisme, et donc potentiellement on commence un peu à flirter avec le dopage. Dopage extrêmement léger, je suis bien d'accord, pour les gens qui se dopent à fond, ça les fera bien sourire. Mais enfin, malgré tout, 100 mg, c'est pas rien, alors que 50 mg, 75 mg, jusqu'à 100 mg, bon ok, admettons. Donc 50 mg, ça ferait 2 fioles, 2 ampoules, pardon, 2 ampoules à s'injecter. Pourquoi pas? Il me posait la question, est-ce que le NPP c'est mieux? Le NPP, c'est la version donc de la nandrolone, qui est la molécule du décadurabolin, rapide. Un petit peu comme vous avez avec la testostérone, une testostérone énanthate qui aura une diffusion plus lente dans votre corps, et une testostérone propionate qui aura une diffusion très rapide dans votre corps. C'est un petit peu le même principe. Donc une nandrolone décanoate ou une nandrolone NPP. Le problème, c'est que mieux ou pas, j'en sais rien, peut-être, mais ça n'existe pas en pharmacie. Donc dans un état d'esprit thérapeutique, ça veut dire que tu es obligé de te fournir sur les sites internet, et moi c'est hors de question. Donc je vais pas commencer à aller m'injecter des trucs qui sortent de Dieu sait quel pays, fait dans Dieu sait quelles conditions d'hygiène. Donc voilà, malheureusement, en tout cas en Belgique et en France, ça c'est clair et net. Donc je pense pas qu'il y a vraiment un pays francophone qui peut prétendre trouver de la nandrolone rapide en pharmacie. Donc malheureusement à oublier. Sauf si tu as confiance dans une source et que tu y crois à fond. Mais moi, ça c'est hors de question. Je te fais un effet nocebo immédiat si je m'injecte ça. Il me posait une question aussi sur la libido. Est-ce que la libido prend un coup par rapport à l'injection de nandrolone? C'est sûr que quand on va sur les sites internet, on trouve énormément d'informations, d'inquiétudes et de mauvaises expériences par rapport à la nandrolone sur la libido, le fameux décadique, donc les problèmes d'érection. Mais je pense que toutes ces informations sont sûrement réelles, mais ce sont des expériences faites avec des gens qui ont des dosages très importants de déca. Il faut savoir qu'une ampoule, une fiole dans le milieu dopage est dosée en général à 200 voire 250 mg au millilitre. Alors qu'ici, moi, je vous parle de thérapie, et la thérapie, elle est dosée sur votre ampoule à 25 mg le millilitre. Donc, vous imaginez, la réflexion est de 10 fois moins sur le même millilitre. Donc, moi, en tout cas, j'ai expérimenté ça quand même pas mal de temps, sans le moindre impact sur ma libido, bien au contraire. Même si, bien sûr, je n'étais pas avec une nandrolone en monothérapie, il y avait de la testostérone avec, qu'elle soit injectable ou qu'elle soit en crème. J'ai déjà parlé pas mal de la crème, mais on pourra en reparler un peu plus tard dans la vidéo. J'ai pas mal de questions qui n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres, donc on verra bien où la vidéo nous mène.
Donc, en dosage thérapeutique, moi personnellement, maintenant je peux pas prétendre que c'est le cas pour tout le monde, absolument aucun problème de libido, plutôt rassurant à ce niveau-là. Et alors, tu me posais aussi une question par rapport au ratio qu'il faut garder avec la testostérone. Encore une fois, tu as mille et une informations sur Internet, c'est très difficile de savoir exactement ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'on est tellement tous différents que tu vas pouvoir lire tout et son contraire sur Internet et qu'il faut malheureusement pas hésiter à faire ses propres expériences. Imaginons que tu partirais sur 50 mg de décadurabolin en monothérapie, pourquoi pas? Première solution. Il faut savoir que des cycles de décadurabolin, ça existe, hein, même dans le milieu du dopage. Beaucoup de gens ne réagissent pas bien à la testostérone. La testostérone aromatise, donc c'est-à-dire elle transforme, elle convertit son hormone en hormone féminine. Et donc pour beaucoup de gens, ça peut être problématique. Donc il faut alors prendre tout un tas d'autres médicaments pour gérer ce problème-là. Pas toujours une super solution. Donc moi, je suis assez fan de ce produit, du peu d'expérience et d'usage que j'en ai. Et je pense qu'envisager une monothérapie, ça peut se faire. Maintenant, il y a énormément de gens qui disent que c'est une idée folle. Mais il y a une personne, comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai oublié, qui s'exprime sur YouTube aussi et qui partage pas mal d'informations. J'ai oublié son nom, c'est con que j'ai pas regardé avant. Et qui est, on va dire, un petit peu... Tyan Clark, T-A-I-A-N, Tyan, un nom un peu spécial, et Clark, comme Clark Kent, qui s'exprime sur les bienfaits de la monothérapie à haute dose, pas du tout en dosage thérapeutique comme moi je vous en parle, donc probablement du minimum de 150 mg par semaine de nandrolone. Donc ça se fait et il explique que justement tous les problèmes qui sont liés à la testostérone pour beaucoup de gens, donc l'aromatisation, les problèmes au niveau de la gynécomastite, un petit peu les mamelons qui chauffent, les problèmes au niveau de la prostate, tu as un petit peu mal à la vessie quand tu fais tes injections parce que tu as probablement un pic au niveau hormonal, testostérone, oestrogène, DHT, et ça peut un petit peu jouer sur ta prostate. La perte de cheveux, bla 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 bla, eh bien tout ça pas avec la nandrolone. Donc c'est normal, elle se convertit beaucoup moins. Donc pour en revenir à la question, le ratio, donc disons 50 mg de nandrolone, c'est sûr que si à côté de ça, il y a l'équivalent, voire 100 mg pour dire d'être dans quelque chose d'un peu plus moderne par semaine de testostérone, ça me paraît très bien. Les TRT classiques en France et en Belgique par des médecins qui sont, on va dire, pas très modernes, c'est 250 mg d'androtardil, c'est une testostérone énanthate, toutes les 3 semaines. Il y a beaucoup de gens apparemment pour qui ça fonctionne très bien, donc il faut pas révolutionner ça. Moi j'ai 2 cousins qui l'ont fait, ils s'en portaient assez bien. C'était tous les 15 jours quand même, donc c'est quand même assez généreux je trouve. 250 mg tous les 15 jours, c'est pas mal. Toutes les 3 semaines, pourquoi pas, mais c'est sûr que vous risquez d'avoir un petit peu des roller coasters au niveau de vos taux. Moi, je suis devenu, et pourtant dans une autre vidéo, j'avais un discours tout à fait contraire, je suis devenu fan du gel. Je trouve que le gel, en fait, est une réponse bien plus évidente. Et donc, voilà, moi, je ferais ça, 50 mg de décadurabolin par semaine pour les problèmes articulaires, pour espérer avoir un confort tendineux supérieur. Et un gel de testostérone quotidien. Il y a le Testarzon qui est très bien. Et je trouve ça quelque chose de très raisonnable, avec lequel tu auras beaucoup de bénéfices. Et on peut pas dire qu'on joue au fou, quoi. Hein, quand tu vois ce que certaines personnes se prennent. Et je me souviens que j'avais rencontré une néphrologue, professeure en néphrologie, j'en ai déjà parlé en vidéo, qui m'avait dit « Monsieur, je préfère quelqu'un qui se prend un petit décadurabolin de temps en temps que quelqu'un qui vit avec 4 dafalgan par jour. » Donc voilà, il faut un peu remettre les choses dans son contexte. Bien sûr, ces produits sont utilisés, détournés à haute dose dans le milieu du dopage, mais utilisés de manière intelligente, au dosage prescrit sur la notice et de manière thérapeutique, c'est vraiment pas de la folie, quoi. Donc voilà. Après, si ça te réussit, tant mieux. Si ça te réussit pas, il faut oublier. Ça, c'est comme toute médication. Donc voilà, je me répète un peu sans doute, mais 50 mg par semaine, ça me paraît super. Si tu as besoin ou si tu ressens le besoin, en tout cas, je démarrerai par ça. Si tu ressens le besoin d'avoir
un dosage plus important, 75 mg, ça ferait 3 ampoules. Et tout ça, ça commence à coûter du fric aussi. Et puis on peut passer éventuellement à 100 mg et je rajouterai à ça une testostérone en gel. La base, c'est le Testarson. Et voilà. Ou alors une TRT classique en injectable, plus espacée. Mais bon, le gel quotidien va faire un genre de mimique par rapport à ta production naturelle. Donc tu as tous les jours un petit peu de testostérone. Tu peux faire par exemple une pompe sur ton Testarson le matin et une pompe le soir. Je trouve que c'est très bien. Sur la notice, il est même marqué qu'on peut prendre 3 pompes par jour. Bon, il ne faut pas oublier qu'il y a le DK à côté et que donc, malgré tout, l'hématocrit va un petit peu monter. Et au niveau réponse, peut-être démarrer tout simplement par 2 pompes et voir si on a besoin de 3. Voilà, ça c'était pour la question par rapport au DK du Rabolin. Je vais faire une question l'une après l'autre, donc je coupe.